Bonjour, je suis Piyush Saxeria, un architecte indien et géographe. Je vous présente un travail qui s'appelle Une maison pour Yabako. Et apologie pour mon français en avance. La voûte nubienne est une technique magique de construction dans laquelle vous êtes en train de vraiment construire en l'air. 3300 années vieux, il voyage des routes anciennes du commerce vers l'autre côté du monde pour être oublié. Dans les années 1950, le fameux architecte égyptien Hassan Fatih découvre cette construction qui est toujours en utilisation par des maçons dans les villages isolés, l'autre côté du fleuve Nil. Et avec lui, ça commence à voyager du monde. Dans les années 80, un ONG construit les voûtes nubiennes à Agadez en Niger. Et comme ça, les voûtes arrivent finalement de l'autre côté du Sahara. Ce projet devient le fameux construction sans bois qui gagne plusieurs prix internationaux. Dans les années 90, dans un expériment drôle de maçon français Thomas Granier et burkinabé Seri Youlou construit une voûte nubienne à Boromo, en Burkina Faso. Et ça commence un projet qui s'appelle la voûte nubienne. Une technique qui adresse les besoins de bâtiments dans les régions où il n'y a presque pas de pluie, non plus le bois. Maintenant, commence à montrer les chemins dans les régions de déforestation en Afrique tropicale. Un homme construit une maison pour lui-même une fois dans sa vie, où il retourne à la fin de journée fatigué, où ses enfants vont jouir et agrandir. J'étais intéressé de voir la voûte nubienne pas comme une technique magique, non plus comme une saveur écologique, mais tout simplement comme une maison. J'espérais que mes photographes au fond du pont entre Yabako et sa maison voûte nubienne. Pas que ça, j'espérais aussi que les photographes vont amener du plaisir et de fierté aux maçons qui ont construit ces bâtiments et tous les gens qui sont dans quelque sens fait partie de cette rêve. Quand j'ai vu cette occasion, j'arrivais à Boromo du pays d'Ogon où je travaillais en ce moment. On a fait 5 jours du voyage des fous, bu des litres entières du bière de mil. On a parlé avec des maçons, les gens qui vivaient dedans, et aussi rencontrer les gens comme une femme villageoise, la mère de 4 enfants, qui a décidé qu'elle-même va populariser cette technique dans sa village. J'espère que mes photos font justice à eux. Le programme a voyagé une longue distance depuis que j'avais photographié en 2005. L'association Voûte Nubienne est aujourd'hui récipient de nombreux prix internationaux qui incluent le prestigieux World Habitat Award en 2016. Il y a presque 4000 bâtiments voûtes nubiennes qui ont été construits et il y a plus que 40 000 personnes qui vivent dedans et presque 1000 maçons qui sont entraînés et continuent de construire les voûtes nubiennes. Le programme a commencé avec une seule voûte à Boromo, une petite ville en Burkina Faso,
et aujourd'hui, ils sont actifs dans 5 pays d'Afrique ouest, Ghana, Bénin, Sénégal, Mali et Burkina Faso. Le voûte nubienne, avec son âge de 3300 années, aujourd'hui nous montre le chemin du futur. Je voulais remercier l'association voûte nubienne, Noémie Sauve et Coco Welton pour cette opportunité. Merci, au revoir.